Hope Channel transforme des vies dans la région transeuropéenne grâce à des programmes d'espoir qui apportent le salut. Une évangéliste adventiste portoricaine redonne espoir en Ukraine grâce à un projet biblique. Les communautés de l'arrière-pays brésilien sont impactées par des actions sociales menées lors d'un voyage missionnaire. Les dirigeants adventistes voyagent à travers le Mexique et Cuba pour encourager les efforts en vue de la mission. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. En juillet, plus de 200 volontaires de divers domaines professionnels et académiques se réuniront pour un voyage missionnaire à São Raimundo Nonato, au Brésil. Grâce au service volontaire adventiste, les volontaires prévoient de servir dans divers projets, de rénover des maisons et des places, de revitaliser des plantations d'arbres, de proposer des activités pour les enfants et des foires de santé. Ce paysage est célèbre au Brésil. La Serra da Capivara est située dans la municipalité de São Raimundo Nonato, dans l'état de Piauí. Ce parc est connu pour ses formations rocheuses impressionnantes et parce qu'il abrite l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, rempli de peintures rupestres. Depuis 1991, cet endroit fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son riche héritage historique et archéologique. Chaque année, 30 000 personnes passent par ici. Et en juillet 2024, 220 volontaires sont venus pour explorer cette ville, pas seulement pour le tourisme. La mission Piauí est un mouvement de bénévolat impliquant 6 États du Nord-Est. Notre voyage missionnaire a eu pour destination la ville de São Raimundo Nonato, dans l'arrière-pays du Brésil, qui compte aujourd'hui environ 33 000 habitants. Cet État a l'un des plus faibles indices de développement humain du pays. Nous croyons que nos bénévoles peuvent effectivement aider à combler certains des besoins fondamentaux de cette population pendant ces 10 jours du projet. Les journées sont intenses et le grand groupe doit se diviser en équipes, agissant sur différents fronts de travail. Dans les rues, ce groupe prie pour les habitants, prend le temps d'écouter et de pratiquer l'empathie. Des foires de bien-être social sont organisées sur les places de la ville. Une des bénévoles ici est Evelyne, docteure en psychologie. C'était un plus de 900 km et environ 15 heures de voyage. Je suis venue avec mon mari et nos 2 enfants, Felipe, qui a 7 ans, et Mariana, qui a 1 an. 3 choses nous motivent à participer à des projets comme celui-ci. La première, savoir que nous ne sommes pas d'ici. La deuxième est le désir que Jésus revienne le plus rapidement possible. Et la troisième est la conviction que le but de notre vie est de servir et sauver. Philippe est né sur le terrain missionnaire, en Uruguay. Ensuite, nous sommes partis en Afrique et aujourd'hui nous sommes ici, pratiquant ce que nous croyons, peu importe l'endroit. Ce qui importe, c'est de servir et sauver. Des familles comme celle d'Evelyn, des étudiants, divers professionnels, des enfants et des personnes âgées. Ce voyage missionnaire a impliqué différentes personnes dans différentes activités, notamment la revitalisation des rues, des places et des monuments de la ville. Le portail de la ville, avec ses célèbres jaguars, gagne plus de couleurs et de vie, comme les rues et les places publiques avec leurs nouvelles peintures. Que ce soit dans les commerces ou les maisons, tout le soin et le travail des bénévoles est motivé par le désir d'apporter plus de joie et de dignité aux propriétaires. Je suis vétérinaire. Je n'avais jamais participé à quelque chose de similaire. Ma ville est à 800 km d'ici, à São Raimundo Nonato. Nous sommes arrivés ici le vendredi. J'ai travaillé de différentes manières que je ne m'étais jamais imaginé faire auparavant. Nous avons rénové l'entrée de la ville en grattant la saleté pour pouvoir peindre, puis en passant le dessin de toutes les œuvres d'art. Nous avons également visité les maisons, prié avec les gens pour voir comment ils vivent, écouter leurs histoires de vie. C'est ce dont les gens ont le plus besoin de nos jours. Donc ici, nous écoutons beaucoup ces personnes, les histoires qu'elles ont à raconter. Et l'aide se concrétise également à travers des vêtements et de la nourriture. Ce montant de dons est arrivé avec les bénévoles dans les 6 bus des caravanes.
Plus de 5 tonnes de nourriture ont été collectées et ont permis de constituer environ 350 paniers alimentaires qui ont été distribués aux familles en situation de vulnérabilité sociale. Toutes les nuits, 20 points d'étude de la parole de Dieu ont été dirigés par des bénévoles pour mettre en pratique l'exemple de Jésus, l'amour et le service. L'État du Piauí est immensément reconnaissant envers les bénévoles pour tout le temps, les talents et les ressources données au Seigneur dans ce projet. Ils laissent ici une empreinte d'amour et de service qui ne sera pas oubliée. Des manifestations aux foyers visités, des grandes mobilisations aux petits gestes qui font toute la différence. Dans cette partie du Brésil, le bénévolat montre qu'il peut changer le monde de celui qui donne et de celui qui reçoit. J'ai 17 ans et dans cette mission, j'ai pu réaliser que je ne suis plus la même, Andressa. Et je veux garder cet esprit missionnaire dans mon cœur pour toute ma vie. Je vis la mission. Cette série d'événements aura un impact sur la communauté et les participants aux activités. Il y a un siècle, la communauté adventiste du 7e jour de Barnaoul, en Russie, a planté les graines de la foi dans la parole de Dieu et l'espoir dans le retour de Jésus. Grâce aux efforts des pionniers, l'Église célèbre son centenaire. La célébration du centenaire a attiré des membres et des visiteurs de toute la Russie et même d'Allemagne. Les pasteurs régionaux ont présenté un voyage à travers le temps depuis la fondation de la première église adventiste du 7e jour, en détaillant sa croissance jusqu'à nos jours. Le 30 mai 1924, le groupe chrétien a obtenu la permission d'organiser des réunions religieuses. Ils ont fait face à des adversités, mais ont également connu la faveur divine et des bénédictions incommensurables. Des photos, des archives et des récits ont mis en lumière les pionniers adventistes qui ont façonné l'Église à Barnaoul. Le chœur de Novosibirsk a chanté des louanges, marquant ainsi un siècle de foi et d'expansion spirituelle dans la région de l'Altaï. Une célébration émotionnelle qui honore le passé et réaffirme l'importance de la foi et de l'unité dans la communauté adventiste, offrant inspiration et espoir à nous tous. Félicitations, frères et sœurs. Hope Channel International a présenté The Hopeful, Hope is on the Way, un livre qui accompagne le film The Hopeful et explore la vie des pionniers adventistes qui en sont les personnages. Ce livre plonge dans la foi et l'héritage de personnalités comme William Miller et Ellen White et offre au lecteur une compréhension plus profonde de l'histoire adventiste à ses débuts. Le film est sorti dans plus de 900 cinémas dans tous les États-Unis. Le nouveau livre qui développe le film est disponible dans les formats numériques et broché sur Amazon, Google et Review and Herald. Kyle Portbury, réalisateur lauréat d'un Emmy Award et producteur exécutif du film, invite le public à explorer les récits et les personnages profonds qui continuent d'inspirer. Cette publication plonge dans la vie de pionniers tels que William Miller, Joshua Himes, Joseph Bates et James et Ellen White, et offre aux lecteurs une compréhension enrichie de leur rôle crucial dans l'histoire adventiste précoce. Kevin Christensen, directeur de Hope Studios et producteur exécutif de The Hopeful, souligne l'importance du livre dans la représentation de ces figures historiques, au-delà de leur image cinématographique. Il met en avant leur contribution à la santé moderne, à l'éducation et aux efforts humanitaires dans le monde entier. Hope Channel International célèbre la portée étendue de The Hopeful à travers les États-Unis et se réjouit de produire davantage de contenus impactants qui résonnent à l'échelle mondiale. Hope Studio, le bras cinématographique de Hope Channel International, partage des histoires de foi et des valeurs dans plus de 100 pays. Au-delà du divertissement, Hope Studio vise à inspirer un changement positif à travers le langage universel de la narration. Au cœur des Philippines, des milliers de délégués se sont réunis au Congrès du Sud de l'Asie et du Pacifique pour célébrer la riche histoire et les défis surmontés par la foi et le travail acharné des pionniers de l'Église adventiste. Pendant le congrès régional de l'École du Sabbat et des ministères personnels,
le pasteur Brian Tolentino, directeur du patrimoine et de l'esprit de prophétie pour l'Église adventiste du 7e jour dans la région Asie-Pacifique, a mis en avant la croissance de l'Église adventiste du 7e jour en Asie, commençant par le travail missionnaire d'Abraham Larue à l'âge de 66 ans. Il a mentionné des étapes importantes, notamment le travail de Ralph Waldo Munson, qui a débuté en Indonésie en 1899, et de Petra Thunheim, qui a fondé l'école du sabbat à Batavia en 1911. Il a également souligné comment George A. Irwin, président de l'Église adventiste en Australie, a plaidé pour atteindre les Philippins en 1905. En 1912, ils ont pu construire une petite maison nipa avec une structure en bambou qui symbolise la première église adventiste du 7e jour officielle aux Philippines. Pasteur Edgar Brian Tolentino a également souligné qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de membres de l'Église adventiste dans la région qui répandent l'espoir et la foi. Il y a plus de 1,5 million d'adventistes du 7e jour qui adorent dans plus de 8000 églises, sur un territoire comptant plus d'1 milliard d'habitants. Comprendre notre histoire est crucial pour notre mission. Honorons l'héritage de nos pionniers en soutenant les efforts missionnaires. Comme le souligne le thème de la conférence, « Jésus revient, impliquez-vous ». À Leipzig, en Allemagne, un refuge pour femmes sans abri célèbre son 30e anniversaire. Depuis 1994, l'organisation de bienfaisance Advent a géré et fourni divers services sociaux, y compris des centres de garde d'enfants, des conseils en matière de toxicomanie et un abri de nuit pour les femmes sans abri. Avant 1994, l'abri était géré par le bureau de l'aide sociale de la ville, jusqu'à ce que l'organisation de bienfaisance Advent prenne le relais. Parti avec 5 employés, l'établissement compte désormais 10 membres du personnel. Initialement, seules quelques femmes utilisèrent ce refuge, mais il a progressivement gagné en reconnaissance. L'organisation a aidé les femmes confrontées à des abus, à la violence et à la toxicomanie. Malgré les difficultés, ils mettent en avant les résultats positifs, notamment les femmes qui ont réussi à recommencer leur vie et le travail d'équipe de soutien entre le personnel. L'organisation caritative Advent, fondée à Hambourg en 1897, continue de fournir des services essentiels dans toute l'Allemagne, y compris des installations pour les personnes âgées, les personnes handicapées et le traitement de la toxicomanie, ainsi que de nombreux projets bénévoles soutenant les réfugiés et les efforts d'intégration. Félicitations pour ce travail remarquable. Rejoignons le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, alors qu'il révèle les stratégies pour résister aux pièges spirituels dans son étude du chapitre 32 de « La tragédie des siècles ». Dans cet épisode, il explore comment l'ennemi de Dieu cherche à tromper et à égarer, et comment la parole nous fournit des ressources pour renforcer notre foi face aux défis modernes en nous protégeant et en nous aidant à grandir spirituellement. Elle continue, dans la même intention, il se rend là où l'on se réunit pour adorer Dieu. Quoiqu'invisible, il s'emploie activement à imposer ses suggestions aux adorateurs. En habile général, il dresse ses plans à l'avance. Pendant que le messager de Dieu sonde les Écritures, il prend note du sujet qui sera traité. Il use alors de toute son habileté et de toute sa ruse pour diriger les circonstances de manière que ceux qu'il séduit sur ce point précis ne reçoivent pas le message de Dieu. Celui qui en a le plus besoin sera retenu par quelque affaire pressante ou empêché d'une autre manière d'entendre les vérités qui seraient pour lui une odeur de vie donnant la vie. Chers amis, combien il est important que nous assistions régulièrement au service de culte pour entendre la parole du Seigneur. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour, visitez notre chaîne officielle sur YouTube.
Liz Enid Polanco, une évangéliste adventiste du 7e jour, missionnaire, animatrice de télévision, aumônière et bénévole de Porto Rico, a dirigé un groupe missionnaire en Ukraine pour la 2e fois depuis l'invasion de la Russie. Elle porte le projet des Bibles pour l'Ukraine. Voyageant sur plus de 9000 km, Polanco et son équipe ont visité plusieurs villes ukrainiennes en faisant don de 70 000 Bibles. Impressionnée par l'hospitalité dans la région de Sumy lors de son premier voyage, elle a incité les missionnaires à organiser des réunions d'évangélisation, se réveiller avec espoir lors de cette 2e visite. Avec le soutien de l'Église adventiste locale du 7e jour, les missionnaires ont partagé l'Évangile avec plus de 300 participants pendant plus de 10 jours. 8 personnes ont demandé le baptême et 17 autres ont décidé de se préparer au baptême pour les prochains sabbats. Polanco et son équipe ont également rencontré des maires et des unités militaires et ont eu l'opportunité d'offrir des prières de bénédiction et des Bibles. La vie pratique et les expériences de vie des missionnaires ont servi de meilleure publicité pour le christianisme. Polanco ne prévoit pas de s'arrêter car elle planifie déjà son prochain voyage en Ukraine. L'Église adventiste en Malaisie, par le biais des services et industries des laïcs adventistes, ASI, a organisé une convention à l'hôtel Furama Bukit Bintang à Kuala Lumpur en Malaisie. Cette réunion a réuni 195 personnes de divers milieux en Malaisie et à Singapour. La convention, sur le thème identité, a exploré la signification de l'identité personnelle et collective dans le contexte de la foi et de la mission de propagation de l'Évangile. Les conférenciers principaux ont partagé des idées tout au long de l'événement, notamment John Bradshaw, président du programme télévisé It Is Written, dont le témoignage personnel a rappelé aux participants l'impact transformateur de la prise de conscience de son identité réelle. Les sessions ont mis en lumière l'importance d'embrasser leur mission en tant que peuple du reste de Dieu, de démontrer la compassion du Christ dans le ministère et le chemin du péché à la sanctification par la grâce et l'obéissance. Les dirigeants ont encouragé les délégués à rester fidèles et à combiner leurs efforts en mettant en avant les forces uniques de chaque ministère. La convention s'est conclue avec un sentiment d'unité et de but commun. Les participants étaient inspirés de poursuivre leur voyage vers un objectif céleste commun. Les dirigeants adventistes ont entrepris un voyage de 8 jours à travers le Mexique et Cuba pour renforcer les efforts de prédication de l'Évangile. Leur tournée visait à inspirer les dirigeants de l'Église, les travailleurs et les membres, tout en mettant en lumière les progrès du ministère et en abordant les défis régionaux. Les dirigeants adventistes de la Conférence générale adventiste du 7e jour et de l'équipe de la trésorerie de la division interaméricaine ont visité le Mexique et Cuba pendant 8 jours pour renforcer les efforts de mission. Leur objectif était d'encourager les membres et les dirigeants de l'Église à propager l'Évangile, en mettant en avant les progrès du ministère et en favorisant la mission. La tournée a commencé au Mexique par des visites de sites adventistes historiques et des dialogues avec des dirigeants et des membres locaux. Dans le nord du Mexique, l'équipe s'est adressée aux diplômés de l'Université de Montemorelos et a encouragé les efforts à la première église adventiste de Monterrey. Se déplaçant vers le centre du Mexique, ils ont discuté des progrès de l'Église et des défis à Mexico et ont exploré les avancées de la mission avec les éditeurs de Gemma et Adra Mexique. En continuant à travers la région interocéanique de Puebla, ils ont élaboré des stratégies avec les dirigeants de l'Église et ont souligné le rôle de l'éducation dans la mission. À Cancún, dans le sud-est du Mexique, ils ont signalé une croissance financière et ont mis l'accent sur la conservation de l'énergie pour la prédication de l'Évangile. Malgré des défis tels que les pannes de courant, ils ont rencontré des pasteurs à La Havane, à Cuba, et exhorté à la fidélité et au renouveau spirituel parmi les membres d'Église. Cette initiative des dirigeants adventistes de la Conférence générale et de l'équipe de la trésorerie de la division interaméricaine a encouragé les efforts missionnaires au Mexique et à Cuba, en mettant l'accent sur le soutien aux dirigeants des églises locales et en démontrant un engagement absolu
envers l'avancement de la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 2 initiatives inspirantes qui soulignent l'engagement mondial de l'Église adventiste du 7e jour à partager le message d'espoir et de salut. En Finlande, une série spéciale de la chaîne Hope Channel explore les versets clés de la Bible pour l'étude et la méditation. Entre-temps, en Croatie, Hope Channel diffuse un programme d'évangélisation qui relie les téléspectateurs aux communautés locales. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment ces programmes impactent les vies dans une Europe de plus en plus sécularisée. Danny Outlook, Jour de décision, est un programme d'évangélisation organisé par Hope Channel Croatie pour connecter les téléspectateurs aux communautés adventistes locales. 2 jeunes youtubeurs émergents, le pasteur croate Dario Kovacevic et le psychologue serbe Nemanja Borišek, ont animé les présentations chaque soir. C'était une expérience formidable. Les personnes que nous avons vues dans ces prédications sont très surprises de nous dans la vie. Elles aiment la Bible et ça nous rend heureux. Voici Brandon Enterman et Levi Johnson de la Finlande, 2 jeunes adultes dont l'alchimie pleine de l'esprit donne à certains mots anciens, inspirés, une perspective fraîche et nouvelle. Sur Hope Channel Finlande, ils présentent une nouvelle série intitulée « Le dernier mot » sur 7 versets spécifiques de l'Apocalypse, connus sous le nom de Message des 3 anges. Que dirait Dieu au monde entier? Si toutes les oreilles étaient à l'écoute, que dirait Dieu? Je vous souhaite la bienvenue à notre série intitulée « Le dernier mot ». Nous explorerons 7 versets de l'Apocalypse. Et c'est littéralement le moment où Dieu prend ce mégaphone pour que toutes les oreilles entendent ce message. Quel est le contenu de ce message? Que va-t-il dire? Nous allons creuser cela. Je m'appelle Levi, voici Brandon, et nous sommes tellement ravis que vous puissiez vous joindre à nous. Ces programmes sont vraiment captivants car ils diffusent la lumière de la vérité. Que ces initiatives allument en nous une passion pour le partage de la parole de Dieu et qu'ils nous poussent à devenir des phares d'espoir pour ceux qui nous entourent. Voyageons maintenant à Trinité et Tobago où Destinée, une petite fille, a vu sa vie transformée en découvrant Jésus grâce au Club des Aventuriers. Prêtons attention à cette histoire qui inspirera le plus grand nombre à connaître Dieu. À Trinité et Tobago vit une jeune fille nommée Destinée. C'est une jeune fille brillante, au cœur rempli de curiosité et à l'esprit avide d'aventure. Alors que Destinée n'avait que 2 ans, elle et ses frères sont allés vivre avec leur arrière-grand-mère. Un jour, Destinée a entendu ses 2 frères parler des aventuriers. C'est un club dans lequel les enfants peuvent apprendre à connaître Jésus et à participer à des activités amusantes. Le cœur de Destinée s'est mis à palpiter de curiosité. Elle s'ennuyait à la maison et aspirait à de nouvelles aventures. Destinée demande à son arrière-grand-mère si elle peut accompagner ses frères au club. « Non, ma chérie, tu es un peu jeune pour ça », lui dit son arrière-grand-mère. Destinée baissa la tête et prit un air triste. Il semblait que ses rêves d'aventure étaient terminés. Mais par un beau dimanche soir, Destinée et son arrière-grand-mère revinrent du magasin lorsqu'elles aperçoivent tante Onessa, la responsable du club des aventuriers. Elle rentrait chez elle avec des enfants qui venaient de participer à la réunion du club chez elle. Tante Onessa, qui a remarqué Destinée, interroge son arrière-grand-mère à son sujet. « Quel est son nom ?» demande-t-elle. « Destinée », répond l'arrière-grand-mère. Avec un sourire bienveillant, Tata Onessa s'est tournée vers Destinée et lui a demandé « Veux-tu te joindre à notre club ?» Le cœur de Destinée s'est emballé et elle a hoché la tête avec enthousiasme. Elle se tourne vers son arrière-grand-mère pour savoir quelle sera sa réaction. Son arrière-grand-mère sourit. « Bien sûr, tu peux y aller, » dit-elle. C'est alors que la nouvelle aventure de Destinée a commencé.
Elle a rejoint la section des castors avides de connaissances qui se réunissaient tous les dimanches chez Tante Onessa. Lors de la première réunion, elle a appris la promesse et la loi de l'aventurier. Avec enthousiasme, elle a déclaré « Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux ». En rentrant à la maison ce soir-là, elle dit joyeusement à son arrière-grand-mère « Je ne m'ennuie plus ». En continuant à assister aux réunions du club, Destiny a commencé à sentir qu'elle appartenait à une grande famille. Tata Onessa est devenue comme une mère pour elle, lui apprenant des histoires captivantes tirées de la Bible. Au début, Destiny ne connaissait pas beaucoup d'histoires de la Bible, mais elle voulait en apprendre davantage. Lentement mais sûrement, elle a découvert les histoires de Noé et de l'arche, de Jonas et du gros poisson, et bien d'autres encore. Son histoire préférée était celle d'Esther. Destiny adorait passer du temps avec Tante Onessa. Elle aimait tellement les réunions des aventuriers qu'elle ne voulait plus les quitter. Lorsque ses frères sont rentrés chez eux, elle a commencé à rester chez Tante Onessa pour les cultes familiaux. Puis, elle passa les week-ends et même les jours de la semaine également. Elle allait à l'église avec Tante Onessa le jour du sabbat et elle chantait même de la musique spéciale à l'église. L'arrière-grand-mère de Destiny était heureuse que Tante Onessa s'occupe bien de son arrière-petite-fille. Le jour est venu où Tante Onessa a proposé à Destiny d'avoir sa propre chambre pour elle. Destiny emménagea chez Tante Onessa. Elle avait une nouvelle maison. Mais l'aventure de Destiny ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de se faire baptiser le jour de son 12e anniversaire. Tout le monde dans le quartier avait vu comment la vie de Destiny avait changé depuis qu'elle avait appris à connaître Dieu par l'intermédiaire de Tante Onessa et du club des aventuriers. Ils étaient si heureux pour elle et voulaient eux aussi connaître Dieu. C'est ainsi que Destiny est passée d'une jeune fille au cœur nostalgique à une lumière éclatante dans son entourage, inspirant ainsi d'autres personnes par son parcours. Destiny, une fille curieuse devenue une lumière éclatante à Trinité et Tobago. Que cette histoire continue d'illuminer et d'inspirer l'espoir en chacun de nous. Si vous souhaitez soutenir ou rejoindre un club des aventuriers dans votre région, votre église adventiste locale peut vous renseigner. Vous avez suivi ANN, la source officielle d'information de l'église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Vous pouvez accéder à d'autres actualités en rejoignant les chaînes officielles d'ANN sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre demande de prière sur nos plateformes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons sur cette puissante déclaration du livre des Hébreux au chapitre 13 et au versets 5 et 6. Le texte dit ceci. Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse.